Bonjour, Shangao, thérapie vibratoire, se guérir avec l'énergie. Nous allons parler de cas de possession et justement, j'ai le jeune homme qui est là et que sa maman a eu des cas de possession. Je te laisse la parole. Je me souviens d'un cas de possession où ma mère a été prise par un esprit. C'était la veille d'une fête religieuse où elle était dans la cuisine, elle faisait à manger et c'était le soir, ouais. C'était peut-être dans les alentours de 20h, 21h à peu près. Et d'un coup, eh ben, elle a lâché, je pense qu'elle avait une marmite ou en tout cas un truc avec quoi elle se servait pour faire à manger, quoi. On a entendu le bruit et on l'a entendu crier, ouvrir la porte de la cuisine, sortir et rentrer dans sa chambre, fermer la porte de sa chambre et crier le nom de sa mère plusieurs fois. Et en même temps, on entendait tambouriner, sûrement peut-être qu'elle sautait sur le matelas ou elle s'est là, elle se débattait. Et au bout de 5 minutes à peu près, bah, on n'a plus rien entendu. Nous, on était dans nos chambres et nous, parce qu'à chaque crise, bah, où ma mère s'est possédée par un esprit, bah, on est censé rentrer dans la chambre et s'enfermer. Pas à clé, hein, mais on s'enfermer. Ouais. Donc après, elle est sortie, elle est venue, elle a ouvert la porte de notre chambre. Elle s'est mise à parler comme un enfant. Elle nous a dit ça va, comment vous allez, elle nous a caressé la joue, Alors, au niveau justement de l'enfant, qu'est-ce qui pouvait te permettre de dire est-ce que tu que pourrais nous c'était dire l'âge? à peu près, on va dire 5, 6 ans. D'accord. Et c'est vraiment à la voix où je peux dire que c'était un enfant et que c'était pas ma mère qui communiquait. D'accord. C'était vraiment la voix d'un enfant. Mais ouais. Donc après, ça a duré à peu près 5, 10 minutes. Et au bout de 5, 10 minutes, elle est partie dans la cuisine. Oui. Ensuite, elle est retournée dans sa chambre. Mhm. Ensuite, elle est revenue. Et là, après, par la suite, quand elle s'est mise à communiquer avec nous, on a reconnu que c'était notre mère parce que voilà, sa voix, c'était ça. Elle était redevenue. Voilà, on a commencé à échanger et tout. Et bon, pas parler de ce qu'il y a eu avant, de son cas de possession, mais en lui disant, voilà, est-ce qu'elle allait bien. Et Est-ce que justement, elle se sentait fatiguée après ça? lui, elle était affaiblie, mais je pense pas qu'elle savait qu'est-ce qui venait de lui arriver non plus. Mm. Parce que quoi qu'il arrive, eh ben, elle a continué à faire qu'est-ce qu'elle avait laissé entre-temps. D'accord. Et elle s'est même demandé pourquoi ça c'était par terre, quoi, dans la cuisine. Mhm. Elle était sous emprise. Voilà. Et est-ce que ça arrivait souvent? Souvent, non, mais ça pouvait arriver, on va dire, à l'année, peut-être 2, 3 fois. Et souvent, comme j'ai dit, hein, c'est à des moments où il allait avoir une fête religieuse. C'était souvent la veille D'accord. que ça arrivait. Hmm. La veille d'une fête religieuse. Alors, pendant ces possessions, est-ce pouvait arriver qu'elle soit violente? Violente avec elle-même, ou si elle se mettait à casser tout dans la maison, mais avec nous, non. Elle faisait en sorte de nous protéger en allant dans sa chambre et en s'enfermant. D'accord. Donc, à travers la porte, là, on entendait hurler. Nous, on nous disait aussi, quoi qu'il arrive, quand elle rentre en ce cas de possession, via l'esprit, ben, il faut qu'on rentre dans notre chambre et qu'on ferme la porte. Et qu'on attend jusqu'à que ça se calme. Et votre père, hein? Mon père, lui, souvent, il était pas là parce qu'il travaille de nuit et ça se passait plutôt la nuit. Et sinon, quand il était là, bah, il arrive à la neutraliser, quoi. Bah, il la maintenait et tout pour éviter que elle se blesse ou elle casse des choses.
Et c'est arrivé dans tes souvenirs, hein, parce que ça, c'est Bah, à quel moment? dans mon adolescence, je devais avoir 13-14 ans. 13-14 ans. J'étais en sixième ou cinquième. Et on a vécu toute notre enfance, quoi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, tout va mieux. Elle est là, elle a plus de cas de possession, il n'y a plus d'esprit. Elle vit sa vie à plein dedans. Et depuis à quel moment ça s'est survenu? Bah, c'est quand une amie de la famille qui s'appelle Monique est intervenue. Ma mère était en crise de possession. Elle est venue à la maison, elle l'a pris et elle a fait ce qu'elle sait faire pour calmer tout ça. Et ensuite, plus rien. À ce jour, il n'y a À ce plus, jour-là, il n'y a plus quoi que ce soit. plus rien ne s'est Plus de produit. possession, plus de... La maison, même la maison, on va dire que il y a un truc Mm. qui est parti, quoi. Et là maintenant, ça a duré combien de temps? Bah là, ça fait 10 ans, voire plus. Mais ouais, 10 ans, voire Et plus. avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire aux Bah, personnes qui qu'est-ce que vont je peux regarder dire la aux vidéo? personnes? C'est que faut pas rester sans rien faire et que faut en parler avec l'entourage et aller de l'avant surtout et voilà, ne pas rappeler à la personne au moment où il y a eu son cas de possession, mais plutôt parler de choses gaies, quoi, de choses voilà, qui donnent du baume au cœur, qui fait plaisir. Mm. D'accord. Merci Merci. pour ce témoignage.